On peut être partout en ergothérapie. C'est vraiment l'occupation qui est notre expertise. Moi, je suis dans le langage et troubles de traitement auditif, qui est une clientèle de 0-21 ans. La spécialité, c'est que l'enfance est définie beaucoup par un développement. C'est pas la même chose qu'un adulte. Ça change très vite. Donc, nos moyens thérapeutiques vont être différents. Donc, ça sera peut-être, ça va être oui dans l'activité, mais en général, il faut que ça soit dans le jeu, dans tout ce qui est ludique pour un enfant, pour que ça soit dans ses intérêts aussi. L'ergo, même au niveau de la personne, on touche à beaucoup de sphères. Ce qui me passionne le plus, en fait, c'est la réaction des familles, la réaction des enfants quand ils peuvent réussir quelque chose. On voit l'éclat dans leurs yeux, ils sont fiers d'eux, les parents aussi peuvent être émus. On voit que tu aimes ton travail. Oui, merci! Ce que j'aime le plus, c'est vraiment de faire une différence sur le niveau de fonctionnement des gens, sur la qualité de vie des gens. Les patients que moi j'ai, ils peuvent avoir de la sclérose en plaques, ils peuvent avoir une tumeur cérébrale. C'est vraiment des personnes qui vont avoir des problèmes de langage, qui vont avoir une partie du corps qui fonctionne moins bien, des fois qui est complètement paralysée ou des fois partiellement. On va travailler des activités de base pour prendre soin de soi, l'hygiène, l'habillage, se brosser les dents. Même chose pour les activités un peu plus complexes si les gens sont capables de les faire, comme préparation de repas, aller à l'épicerie, le transport en commun. Et c'est vraiment au travers des activités qu'on va pouvoir travailler les fonctions. Je vais travailler la main, je vais travailler les doigts en faisant des activités fines avec des billes, avec du théraplaste comme de la pâte à modeler pour faire du renforcement, avec des préparations de repas. Moi, je suis plus du côté de la fin de la réadaptation qu'on appelle la réadaptation qui est axée sur l'intégration sociale, la RAIS. Nos patients, ils sont vraiment en fin de parcours quand ils sont ici. Puis, en le fond, l'ergothérapeute, ce qu'elle regarde, c'est qu'elle va regarder la personne faire l'activité, puis elle va regarder est-ce qu'il y a des fonctions qui manquent, est-ce qu'on devrait travailler certaines choses en collaboration avec la physio, la kinésiologue, etc. Ou est-ce que plutôt on doit agir sur l'environnement? Est-ce qu'il faut changer quelque chose? Est-ce qu'il faut adapter l'environnement? Est-ce qu'on peut faire la tâche autrement? Moi, je trouve ça passionnant parce que ma clientèle, c'est une clientèle où tout est à refaire. Il y a beaucoup de défis pour retrouver une certaine autonomie dans leur quotidien. Même des aides techniques qu'on va adapter, qu'on va personnaliser à la personne. Pendant que la personne est en réadaptation ici, c'est d'essayer de figurer est-ce que la façon dont on pense que la personne va fonctionner à domicile, est-ce que ça va vraiment fonctionner? Est-ce qu'il y a assez de place dans la salle de bain? On a beaucoup de défis très concrets. En fait, moi, je suis tout le temps en recherche de solutions. La clinique Parents Plus est une clinique unique au Québec qui sont des ergothérapeutes qui travaillent avec d'autres ergothérapeutes partenaires à travers le Québec pour adresser des situations en lien avec la parentalité. C'est des clients qui nous approchent, qui ont des difficultés et qui veulent trouver des solutions. Fait que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer le client, on va faire des recommandations et souvent, on va avoir à adapter nos solutions, personnaliser un peu parce que chaque besoin, chaque parent est différent, chaque besoin avec les enfants est différent et selon le niveau d'âge, selon le poids, selon la croissance, on va vraiment toujours adapter nos solutions.